Dans cette vidéo, je vais profiter du fait qu'on ait passé les 10 000 abonnés pour répondre entre guillemets en direct à toutes vos questions que vous me posez sur la chaîne. Je pense que c'est un bon moment de partager un peu ensemble, de répondre à vos questions qui sont hyper intéressantes, vous apporter des clés assez précises de réussite et de déblocage aussi des nombreuses questions que vous me posez. Et bah voilà, j'espère qu'on va pouvoir passer un bon moment ensemble. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. Je vais donc répondre directement à vos questions, encore une fois, dans le cadre de ces fameux 10 000 abonnés. C'est un peu le FAQ des 10 000 abonnés. Donc, j'ai repris une série de questions. Je vais essayer de pas faire non plus une vidéo trop longue. En même temps, j'ai quand même envie de répondre à pas mal de questions. J'en ai pris pas mal sur le volet que vous me posez, donc du coup, en commentaire de la chaîne. On va faire uniquement du Google Ads aujourd'hui. Et puis, ben voilà, je vais essayer de vous donner mes réponses, mon avis. Il y a des questions qui sont très pertinentes et surtout mon retour d'expérience. Encore une fois, un grand merci à tous pour les 10 000 abonnés. Cette vidéo, c'est cadeau, c'est pour vous remercier. On y va. Alors, première question de Julien qui me demande « Hello Thomas, avec ton expérience, quel est ton avis STP sur ce sujet? Est-ce que c'est mieux pour l'algorithme de Google et afin d'avoir des bonnes perfs sur le long terme, dès le début de lancer une campagne en CPC optimisé afin de forger l'algorithme avec notre contrôle d'enchères, etc. Puis après, une bonne data, tester en maximiser les conversions avec CPA cible, ou à l'heure actuelle, il est mieux maintenant de commencer directement en maximiser les conversions. Quels sont les meilleurs résultats au final, enchères, conversions selon toi ?» C'est une excellente question, Julien. Très bonne question. Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que les stratégies d'enchères, en fait, on s'en fout dans la mesure où ce qui est premièrement hyper important, c'est ton offre. Si ton offre, elle est correcte, si c'est bien marketé, tes annonces sont bonnes, ton positionnement est bon, ta page destination est bien marketée, tu as un bon call to action, tu as un bon copywriting et un bon funnel de conversion, c'est parfait, on va pouvoir se poser ces questions sur les stratégies d'enchères. Si à toutes ces questions, tu n'as pas dit oui, oublie, en fait, on s'en fout. On s'en fout de savoir si tu es en MaxConv ou en CPC optimisé, travaille ton offre. Alors, dans le cas où c'est le cas, où c'est nickel, tu as un super positionnement, tu fais déjà des premières conversions et tout. J'en ai parlé dans ma récente vidéo sur les stratégies d'enchères en 2023. Le CPC optimisé, c'est très compliqué. En ce moment, c'est compliqué avec les types de correspondance qui ne fonctionnent plus vraiment, le fait que Google aille chercher de plus en plus large dès que tu te donnes un mot-clé. Maximiser les conversions, ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui font ça pour lancer un marché. Mais fais-le uniquement si tu contrains de base beaucoup la stratégie d'enchères. Donc vraiment, mets un petit budget pour explorer le marché. Si ton marché est très concurrentiel et vite maximiser les conversions, tu peux faire du CPA cible directement, ce que je te conseille. En revanche, si ton marché, il y a beaucoup de volume, c'est un marché très éclaté, où tu penses que tu as pas mal de mots-clés et que c'est pas trop concurrentiel, explore en maximiser les conversions au début. Et puis, dès que tu vois en fait des mots-clés qui commencent à apporter pas mal de conversions, tu te positionnes que sur ceci, tu passes ta campagne en CPA cible et tu essaies de faire un max de conversions dans ton CPL. Après, ça dépend aussi de tes objectifs. Est-ce que tu as un CPL à réaliser? Est-ce que tu as un lancement de business? Surtout prendre de la data, obtenir un max de conversion, enfin tu vois, c'est compliqué. Mais de base, maintenant, lancer en CPC optimisé, ouais, je vais déconseiller. Ça va apporter beaucoup en fait de clics de mauvaise qualité et j'ai le sentiment que cette stratégie d'enchère est de plus en plus biaisée. Et en plus, sur les nouveaux comptes, c'est une stratégie d'enchère qui est même plus par défaut en fait. C'est-à-dire qu'il faut créer la campagne, revenir ensuite dans les paramètres, choisir le CPC manuel et le CPC optimisé. C'est plus vraiment proposé par Google. Donc, ça m'étonnerait pas en vrai qu'ils l'enlèvent, sincèrement, qu'ils l'enlèvent dans les prochains mois. Donc autant malheureusement essayer d'apprendre avec directement le Smart Bidding. Voilà, j'espère que ça t'aide. Mais encore une fois, pense d'abord à ton offre plutôt que à toute cette technicité qui viendra après. Question d'Olivier. Bonjour, merci. Ads me remet automatiquement le réseau display en CPA cible. Je suis obligé de vérifier et décocher à nouveau le display. Est-ce normal? Voilà, ça c'est la magie de Google. C'est normal. Non, mais c'est Google le fait exprès. En fait, il faut que tu ailles dans les recommandations, la partie recommandations, paramètres, et que tu viennes décocher toutes les cases qui sont dans les applications automatiques des recommandations. Pourquoi? Parce que en fait, tu as une recommandation automatique qui s'appelle faire de l'expansion via le réseau display. Et si dans les recommandations cette case est cochée, automatiquement en fait Google active le réseau display tous les jours. Voilà, encore un moyen de venir gratter de l'argent aux petits annonceurs et aux gros également. Donc vraiment décoche tout. Tu veux aucune application des recommandations automatiques. Imflore qui me dit bonjour Thomas, merci pour cette stratégie qui avec les recommandations de Google qui explose mon budget. Ce qui est nouveau pour moi, c'est de savoir si
on peut vraiment utiliser Average CPC sur maximiser les conversions. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça, c'était en référence à ma stratégie Small Ball sur maximiser les conversions. J'ai refait une vidéo sur comment maximiser les conversions avec un petit budget qui fait le lien avec cette vidéo. Et du coup, la réponse est non. Tu ne peux plus utiliser, tu ne peux pas faire de maximiser les conversions avec du portfolio et avec un plafond de CPC, malheureusement. Alors ça serait bien. Ça serait vraiment fantastique pour le coup. On peut faire des belles choses, mais non. Évidemment, parce que, comme je l'ai expliqué dans les stratégies d'enchères, la priorité numéro 1 de Google sur maximiser les conversions, c'est de dépenser ton budget. C'est comme ça que l'algo fonctionne sur maximiser les conversions. Donc, il veut pas de contraintes. Il veut pas de contraintes, tu ne peux pas. Malheureusement. Anonymous qui me dit publicité active mais non diffusée, que faire? Ha! Fameuse question de ma campagne ne diffuse pas. Alors bon, j'ai pas mal de vidéos sur la chaîne encore une fois, ça je vous encourage à aller creuser un petit peu dans l'historique de la chaîne. Pourquoi est-ce que votre campagne ne diffuse pas ou comment faire une relance? De base, il y a plusieurs choses. Premièrement, t'as un bug, je sais pas, ton annonce a pas été acceptée, elle est limitée, parfois tu sais, tu peux avoir des annonces limitées. T'as un ciblage qui est ultra restreint, t'es soit sur une zone géographique qui est trop faible, soit t'as mis que des mots-clés en exact, ça peut bloquer. Et c'est une inadéquation avec tes contraintes aussi, en termes de stratégie d'enchère et tes contraintes techniques. Si t'as mis du CPC manuel et que t'es trop bas, en fait, t'es tellement bas dans les enchères que Google te diffuse pas, etc., etc. Alors, après, il y a un monde entre non diffusé et pas de clic. Pas de clic, c'est t'as des impressions, tu vois que ton annonce, elle apparaît, mais personne ne clique dessus. Donc ça, généralement, c'est t'as pas mis assez de mots-clés, t'es en exact, tes enchères sont pas assez hautes, etc. Non diffusé, 0, et t'as pas été trop restreint, c'est que parfois, en fait, ton compte, il est en révision. C'est comme ça, automatiquement, c'est-à-dire que Google, en même de te lancer, regarde ce que tu fais, va regarder ton site, etc. Donc ça, il faut juste attendre. Et si vraiment ça marche pas, je te conseille de contacter le support. C'est-à-dire que tu vas sur ton compte Google Ads, en haut à droite, t'as le petit point d'interrogation là, tu mets contacter le support, hop, et puis ils vont te dire si ton compte est en révision ou s'il faut peut-être que tu mettes plus de mots-clés, etc. Voilà. Cédric qui me dit, est-il possible de me donner l'occasion de travailler avec vous, bénévole, une journée par semaine, car je viens d'obtenir mon diplôme Master 2 en marketing digital, après avoir fait 10 ans de banque, mais ils ne nous ont pas appris rien de la pratique. Alors Cédric, merci beaucoup pour ta question et ta proposition. En vrai, c'est hyper sympa. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur toi, évidemment, pourquoi tu vas apprendre Google Ads. Est-ce que tu peux m'envoyer un mail à thomas.mouflard@webmarketschool.com. Tu retrouveras mon mail sur le site de webmarketschool.com. Dis-moi un peu plus et écoute, si ça peut matcher, pourquoi pas, hein. Tu m'as l'air motivé, donc tu me dis. J'attends ton mail. Victor qui me dit, en dessous de 10 € par jour, inutile de lancer une campagne en sachant que seules 3 régions sont visées. Et en format intelligent, peut-on suivre les conversions avec un tag? Par exemple, je ne veux que du prospect un minimum qualifié, donc j'ai un formulaire précis. Merci. Alors, il y a 2 questions en une. Victor, bien sûr que si, tu peux diffuser avec moins de 10 € par jour. Ça, je t'encourage encore une fois à regarder mes vidéos sur comment diffuser avec un petit budget. Le mieux, c'est que il faut pas oublier, encore une fois, je me répète, que Google Ads est un système d'enchères. Donc, il faut que tu fasses des tests, que tu trouves le meilleur moment où tu peux enchérir sur ton marché pour obtenir un maximum de conversions à ce moment-là, même avec 10 € par jour. Donc fais du max conv, maximiser les conversions. Et après, je sais pas si sur 3 régions tu peux avoir du volume, hein. Je connais pas ton marché, c'est très vaste, mais voilà, je donne quelques techniques sur la chaîne pour faire ça, mais en tout cas tu peux, hein. Te bride pas pour 10 € par jour, t'es pas le seul. Après, pour suivre tes conversions avec un tag, oui, tu as le tag de conversion Google Ads. J'ai un peu de mal à te répondre là-dessus. Tu veux que du prospect minimum qualifié, alors je sais pas, peut-être que tu filtres tes prospects et que tu veux pas que Google il apprenne sur des prospects non qualifiés. Ça dépend où tu mets ton tag. Moi, ce que je te conseille, c'est ce qu'on fait régulièrement avec la génération de prospects, c'est que notamment, toi, sur des formulaires à plusieurs questions, toutes les personnes qui sont pas ce qu'on appelle qualifiées, éligibles, qui n'ont pas les critères que nos clients veulent, on les bloque, ils peuvent pas aller au bout du formulaire. Ce qui fait que ceux qui arrivent au bout du formulaire, on sait qu'ils sont dans les critères qu'on veut, et là, le tag se déclenche. Donc c'est en tout cas le processus de réflexion de te dire que tu veux que des prospects qualifiés et que tu veux que ta balise de conversion n'apprenne que sur des prospects qualifiés, c'est excellent et c'est la bonne manière d'avancer. Dernier truc, c'est que parfois dans les audiences aussi, si tu fais du search, tu peux exclure de ton ciblage certaines audiences. Je te prends un exemple, par exemple, sur tout ce qui est business de rénovation énergétique, tu vas t'adresser à des propriétaires généralement. Donc c'est pas mal d'aller venir exclure dans toutes les campagnes, soit du display, du search, tous les locataires en fait. Il y a des audiences de locataires sur Google. Là, ça va te permettre automatiquement de venir restreindre ou concentrer ta campagne sur les bonnes audiences et d'exclure ce qui ne correspond pas à ton offre. Carnivorus Plante qui me dit Bruno Guyot a une autre approche sur les PMax et notamment en lead gen où il travaille à fond sur le signal de conversion. C'est peut-être aussi ça qu'il manque, un signal de conversion par type d'audience ou de persona. Ça fait référence à la vidéo sur PMax que j'ai sortie il y a pas longtemps sur le fait que je suis vraiment déçu de cet outil, que je vous conseille de ne pas l'utiliser. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est ce que j'explique dans la vidéo sur PMax, c'est qu'au-delà des résultats, en fait, c'est pas les résultats le problème, c'est que j'ai des bons résultats. Hein. Les CPL sont bons, c'est la
qualité du trafic qui est pas bon, quoi. C'est-à-dire que les prospects sont pas bons. Et tu auras beau travailler sur des signaux d'audience X ou Y, je l'ai fait, tu fais des audiences d'intention, etc. Tu te retrouves quand même déjà avec de la cannibalisation sur tes autres campagnes et surtout avec du trafic beaucoup moins qualifié. Alors, Bruno, il a des super techniques et dans tous les cas, ce que j'explique aussi beaucoup sur Google Ads, c'est que tout ce que je vous donne, c'est des clés pour, entre guillemets, réussir, parce que je juge que ce que je peux observer, j'espère en tout cas vous dire des choses qui vous aident. Mais ce qui est important, c'est de ne jamais rien prendre pour acquis et de toujours tester. Teste. Tu verras, fais comme moi, tu testes, tu fais tes audiences, tu fais tes signaux, tu restreins au max, tu fais les techniques aussi que Bruno Guyot enseigne dans ses formations, et puis tu vois, si ça marche pour toi, mais fais-le. Je veux dire, heureusement qu'il y a des personnes qui arrivent à être rentables sur Performance Max. Ça serait du délire, sinon Google l'aurait déjà coupé. Mais je te dis de manière générale, il y a quand même plus de chances que tu aies du trafic de mauvaise qualité que de bonne qualité, et si tu as la chance de pouvoir réussir sur les formats classiques, sur le display, le search, YouTube, etc., fais-le. Voilà. Tout simplement. Écoute, je te laisserai me répondre, tu me diras si tu as réussi de ton côté avec ces signaux d'audience. Cédric qui me dit « Bonjour, par quel montant commences-tu ? Enchère minimum, merci. » Très dur Cédric, là tu me donnes pas assez d'informations. Je pense que, alors je sais pas si tu me suis depuis longtemps, il n'y a pas de règle, hein. Ça dépend de ton budget, alors j'ai pas mal encore une fois de contenu sur ça. Ce que je peux te dire, c'est que tout ça en fait n'a pas de sens, encore une fois, si ton offre est pas bonne. Je me répète, mais j'ai bon espoir que ça rentre, en tout cas si vous me suivez depuis un petit moment. L'enchère minimum, on s'en fiche aussi, choisis déjà les bons mots-clés, peaufine ton offre, etc. Après, en termes d'enchère minimum, si tu veux avoir une idée, ce que je te conseille de faire, c'est que tu vas dans le Keyword Planner et tu vas regarder ce que Google te conseille pour être sur la première page, sur l'enchère minimale et maximum. Ça va te donner une idée, d'accord ? Après, tu vas voir au fur et à mesure, c'est que, vas-y, tu commences par le Keyword Planner, je sais pas, tu vois que ton marché en moyenne c'est 2 €, mets 2 €, tu mets 2 €. Après, le truc c'est que ça fait lien aussi avec la question d'avant, qui est par quoi je commence. L'enchère n'a de sens que si tu fais du CPC manuel optimisé, ce qui est pas idéal pour lancer un compte, tu vois. Donc si tu démarres en max conv ou en CPA cible, t'as pas de contrôle d'enchère. Donc finalement, c'est pour ça que je te dis, en fait, fais pas attention à ça, quoi. Regarde en fait ton taux de conversion. Moi, ce que je te conseillerais, c'est plutôt, pose-toi comme question, c'est quoi le taux de conversion minimum que je dois avoir avant de commencer à optimiser ma campagne, tu vois. Bah c'est 10%, c'était sur du search. 10% c'était sur du search, 1% c'était sur du display, 1,5-2% si tu fais du discovery. Pmax, c'est très difficile à en juger. YouTube aussi, ça dépend de beaucoup de paramètres, ça c'est compliqué. Et quel montant? Bah alors là, ça dépend de ton portefeuille. Je peux pas t'aider là-dessus. Winnie, lorsque j'essaie de créer une campagne Google, me conseille un budget de 300 € par jour. Y a-t-il une façon d'optimiser une campagne pour des sommes journalières en dessous de 30 €? Winnie, n'écoute pas Google. N'écoute pas Google. Alors ça, tu peux te faire des post-it sur ton mur ou sur ton ordinateur. Jamais écouter Google, jamais écouter les recommandations de Google. Pas parce que Google te propose un budget de 300 € par jour et que si tu le fais pas, que tu peux pas réussir. Donc déjà avec tes 30 €, tu peux réussir. Façon d'optimiser une campagne. Encore une fois, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur comment réussir avec un petit budget. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Fais du max conf, t'essaies de spotter les moments où les enchères sont pas trop élevées et puis tu bourrines à ce moment-là avec ton petit budget, quoi. Et tu le splits en horaire de la journée. Bref, ça fera sens quand tu verras la vidéo. Regarde mes dernières vidéos et tu verras. Le titre est comment optimiser au mieux vos campagnes avec un petit budget, il me semble. J'espère que ça t'aide. Ayal qui me dit « Bonjour Thomas, j'ai vu que tu appliques 4000 € de campagne par jour, mais Google te dépense beaucoup moins, tu n'utilises jamais les CPC manuels. » C'est une bonne remarque, En fait, si tu veux, faut pas oublier que Google, c'est un système d'enchères. Bon, j'ai des campagnes qui, j'estime, sont très bien structurées et je suis prêt à diffuser une tonne sur la journée si Google m'autorise à le diffuser parce que je les ai suffisamment contraintes pour que je sais que je diffuse. Peu importe si je diffuse 500, 1000, 4000 € par jour, je vais globalement être rentable. Donc en fait, pourquoi est-ce que je mets des énormes montants même si je les diffuse pas? C'est que je me dis, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des journées, et ça arrive, où en fait il y a moins d'annonceurs, où il y a, je sais pas, un reportage TF1 sur mon marché, et du coup il y a un pic de requêtes, j'ai pas envie de rater cette opportunité-là, tu vois. Donc je mets des énormes budgets, et je sais que si ce pic arrive, de toute façon, ma campagne elle est bien structurée et ça me gêne pas de dépenser 4000 € en fait, parce que je sais que je vais avoir les conversions qu'il faut derrière. Alors évidemment, c'est quand tu as atteint un stade de maturité assez avancé sur tes campagnes, que tu es sûr de toi. Ne mets pas 4000 € au bout d'une semaine parce que tu penses que tu as fait 3 conversions et que c'est bon. Non, là tu vas te faire marcher dessus. C'est vraiment quand tu as déjà eu beaucoup de conversions, que tu es passé, tu vois, je sais pas, de 200, 300, 500, 1000 € par jour et tu vois que ça tient, que tes performances sont là.
et que tu vas être un peu capé parfois, tu vois, tu mets 1000 et en fait ta campagne elle s'arrête toujours à 600, 700 euros. Ok, bah là c'est que c'est bon, nickel, bah vas-y, bah, tu mets 4000 ou 5000 euros par jour et puis bah, t'attends les jours où ça explose. Et ça explose parfois, vraiment ça explose. Et d'ailleurs ça explose quand t'as des campagnes qui pendant un certain temps, tu sais, sont eligible dans le statut, et puis tu sais pas pourquoi, ça passe en limited by budget. Et c'est des campagnes sur lesquelles tu vois, t'as toujours eu des bons résultats. Et si tu fais ça, et que là tu unlimit, bah, tu vas voir, la plupart du temps, tu vas garder genre tes stats en termes de ROS ou de CPA. Par contre, tu vas faire un volume de conversion de ouf. Et ça, c'est trop bien. Surtout si t'es en lead gen, un peu comme moi sur Lead Studio, où en fait, il faut que je fasse un maximum de prospects avec un coût précis. Ces fameux campagnes qui switch de eligible à limited by budget, qui a de l'historique et que tu unlimited et que tu mets 4, 5 000, 10 000 euros par jour, généralement, t'es content à la fin de la journée. Ça se passe bien. Voilà. C'est ce que je peux te donner comme conseil. Manu. Bonjour Thomas, super vidéo encore. Je ne diffuse jamais mes annonces le dimanche. J'ai défini dans le calendrier de diffusion. Est-ce que j'aurais intérêt à mettre un petit créneau de diffusion le dimanche, 3h, 3h15 par exemple, plutôt que de bloquer la diffusion sur une journée complète, ou bien à partir du moment où cela est défini de façon régulière dans le calendrier, l'algo l'intègre. Ça fait référence à ma vidéo du coup sur ne mettez jamais en pause vos campagnes, ou si vous souhaitez pas diffuser, comment faire pour pas péter l'algo. Déjà Manu, merci pour ton feedback, ça me fait super plaisir. Je suis content que les vidéos te plaisent. Ça me touche. Après, non, en fait, ça change rien, sincèrement. C'est pas parce que tu diffuses pas pendant une journée que ça va pénaliser l'algo, donc tu t'en fous. Ne dis pas qu'en fait il faut que chaque jour tu diffuses. Non, si jamais tu veux plus diffuser ou tu veux restreindre, tu peux mettre 15 minutes dans la semaine, c'est pas très grave. Et quand tu vas réopen H24, tu verras que les performances globalement resteront les mêmes que ce que tu avais par le passé ou avant que tu coupes. Donc ouais, t'en fais pas là-dessus, tu peux vraiment restreindre ton calendrier de diffusion si jamais tu veux couper ta campagne. Sylvain, très bonnes explications, bravo pour le taf. Le CPC manuel n'est pas accessible en France, right? Je sais plus quelle vidéo c'est, mais merci Sylvain. Un grand merci à toi. Alors, je vois très bien de quoi tu parles quand tu dis que le CPC manuel n'existe plus. Si, il existe, mais subtilement. Entre guillemets, donc quand tu vas maintenant, tu as un nouvel annonceur et que tu vas créer, donc ça c'est pour toutes les personnes qui sont des nouveaux annonceurs, tu vas créer une campagne. En fait, dans ta partie paramétrage, quand tu arrives au moment du choix de stratégie d'enchère, Google ne met plus le CPC manuel. C'est vraiment une technique de bâtard, j'avoue. Donc du coup, en fait, il faut que tu choisisses une stratégie d'enchère autre. Tu crées ta campagne, etc. Et ensuite, tu reviens sur ta campagne. Là, tu vas dans Paramètres, choix de stratégie d'enchère. Et là, tu vas voir que le CPC manuel est disponible. C'est juste pour que les nouveaux annonceurs qui sont débutants n'aient même pas connaissance et même pas conscience que le CPC manuel existe. Pour qu'ils utilisent du smart bidding, etc. Donc, de toute façon, Google fait tout pour pas qu'on utilise le CPC manuel. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur les stratégies d'enchère, de toute façon, même quand tu l'utilises, le système a tellement changé avec les types de correspondance, etc. que c'est devenu malheureusement une mauvaise stratégie d'enchère aujourd'hui. Voilà. Alors, il y en a toujours qui l'utilisent, hein. Il y en a qui vont être pas d'accord avec moi là-dessus, j'en ai conscience, mais de base, ouais, faut plus l'utiliser. Désolé. Emilia qui me dit « Bonjour, j'ai besoin de savoir si après la création de mon compte Ads et avoir mis mon moyen de paiement, Google peut suspendre mon compte sans rien faire, même pas de campagne, et me demande de faire appel à des informations que je ne détiens même pas. Comment trouvez-vous, est-ce que vous trouvez cela normal ?» Emilia, tu me dis pas tout. La suspension de compte, je connais bien. À mon avis, tu as déjà eu des suspensions de compte par le passé et tu sais, tu essaies de recréer des comptes à l'appel et ça, Google, il est pas con et il a le système pour voir ça et il te suspend ton compte directement. Alors, ce qu'il faut, c'est que tu reviennes au compte original sur lequel tu t'es fait suspendre et que tu regardes pourquoi. Donc, ouais, tu peux faire appel. Après, il y a beaucoup de choses. C'est soit, en fait, tu as des comportements suspicieux au niveau des paiements. C'est-à-dire que déjà si tu mets des comptes bancaires pas des cartes bleues, il aime pas trop Google, en débit, si tu mets des cartes bleues, je sais pas, qui sont chelous et des adresses de facturation chelous, il va tilter. Puis après ça dépend de ton marché, si tu fais du multi-compte aussi, par exemple si tu as fait beaucoup de multi-comptes, ce qui est pas autorisé par Google et que tu veux recréer des comptes, tout ça tu vas sauter. Voilà, je peux pas trop t'aider plus, mais je te dis oui c'est normal, c'est que tu as déjà eu d'autres suspensions et il faut que tu reviennes au premier compte qui s'est fait suspendre et là fais appel. Ça sert à rien de faire appel sur les autres. You qui me dit « Salut, pour que dès le départ, on ait un bon compte avec un CPC bas, tu utilises quelle stratégie ?» Je vois que ça vous tient à cœur, hein, ces histoires de stratégie d'enchère là. Mais encore une fois, il faut sortir de ça les mecs. Il faut vraiment arrêter de penser stratégie d'enchère et penser que ça fait tout. Non, c'est votre offre d'abord. Pour que tu aies un bon compte dès le départ, market bien ton offre, fais une belle LP, prends le temps d'analyser ton marché, aie un bon positionnement, des bonnes annonces. Voilà, c'est ça la clé. Alors après, si tu as tout ça, quelle stratégie? Je te dis, ça dépend de ton marché. Est-ce que c'est très concurrentiel, beaucoup de volume, c'est quoi tes mots-clés, etc. De manière générale, ouais, je te dis, fais du CPA cible ou du max conv. Hein. Encore une fois, il y en a qui vont crier, mais pour toutes ces raisons, le CPC manuel est devenu compliqué en tout cas. Mais bon, je veux dire,
Finalement, peu importe, tu peux faire du CPC manuel, du MaxConf, MaxClick, ce que tu veux, pense ton offre en premier, quoi. Voilà, c'est essentiel, YouTube. Et tu verras que une fois que tu as compris ça, tu t'en fous au début de comment tu structures ta campagne, quoi. Choisis les bons mots-clés, ça suffit. Voilà pour ces questions. J'espère que ça vous aide. Petit FAQ des 10 000. Globalement, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de questions, encore une fois, autour de la technicité de Google Ads. Et je le redis, je me répète, pour YouYou et les autres, travaillez d'abord vos LP, vos offres, etc. Utilisez les bons outils. Ne soyez pas vraiment dans l'incapacité de tester vos offres, vos LP, toutes ces choses-là. C'est vraiment ce qui va vous permettre de réussir sur Google, donc faites-y attention. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous pour cette fameuse barre des 10 000 abonnés. Ça me fait super plaisir qu'on ait pu faire ça ensemble. Et encore une fois, je compte pas m'arrêter là. Je compte pouvoir vous apporter encore beaucoup de valeur sur Google Ads. J'ai la chance que ce soit un outil qui évolue régulièrement, donc j'ai toujours des nouvelles choses à vous partager. J'espère que ça vous aide, que ces formats vous plaisent. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça vous plaît ce petit format-là. Parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de questions et je m'excuse auprès de vous de ne pas pouvoir toujours vous répondre, mais malheureusement parfois je n'ai pas spécialement le temps, ou j'aimerais pouvoir prendre le temps et c'est difficile. Mais par contre, si ce format vous plaît, voilà, je ferai plus de vidéos comme ça FAQ dans lesquelles je parcours toutes vos questions et j'essaie de vous donner les outils pour réussir. Voilà, c'est tout pour moi. Bon courage à tous, encore une fois un grand merci pour les 10 000 abonnés, on lâche rien et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!